Dimanche 22 mai, 18 h, heure de Paris, j'organise une webconférence en live. Dans cette webconférence, je vais vous faire 2 heures de cours en plein milieu de la webconférence. Vous pourrez me poser vos questions en live, j'y répondrai. À la fin de la webconférence, on va pouvoir passer autant de temps que vous le voulez ensemble. Vous me poserez toutes vos questions, j'y répondrai en live face à cette webcam. Donc dans cette webconférence, je vais vous donner des cours. Alors, je vais vous expliquer comment accélérer votre apprentissage et prendre 10 ans d'avance, comment stopper net vos pertes. Je vais aussi vous présenter 7 stratégies et vous expliquer aussi tous les secrets de ces 7 stratégies pour déployer tout votre potentiel de gain en swing trading. Je vous expliquerai aussi comment mettre en place une routine de 30 minutes par soir pour ne plus vendre votre temps contre de l'argent à terme. Donc, ne loupez pas cet événement, c'est un événement majeur, c'est la première fois que je fais ça. Pour vous inscrire, le lien est en dessous de cette vidéo si vous êtes sur le blog ou YouTube et au-dessus si vous êtes sur Facebook. Maintenant, on commence le bilan hebdo de ma semaine de trading. Alors, débrief rapide sur les indices américains et européens. Rien n'a changé depuis la semaine dernière. Donc, on démarre avec le SP500. Donc, à gauche, en hebdomadaire, voilà, on est toujours en train de travailler ce petit support autour des 2020 points. On est toujours sur une zone de surchauffe ici. Et on attend de voir si ça casse ou pas en hebdomadaire. En journalier, à droite, on voit que ces 3 dernières séances, on est venu dessiner un potentiel point d'inflexion ici sur le niveau de support. Donc là, pour le moment, on est toujours en range. Alors, certains chartistes voient ici une épaule, tête, épaule, ce qui est une figure de retournement. Et à ce moment-là, pour qu'elle soit validée, il faut tout simplement qu'on vienne clôturer en dessous de notre zone de support autour des 2030 points. Si on passe en dessous des 2020 points, là, effectivement, on aura notre tête-épaule qui sera validé et là on ira chercher certainement les 1950 points, voire le bas du range. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, on est dans un petit range à court terme, donc là on anticipe davantage un rebond, puisque vous le savez, quand on est dans un range, on achète toujours le support et on vend toujours la résistance, et en journalier là on est dans le range. Sur le Nasdaq, maintenant on est dans la même situation. Là vous voyez bien qu'en journalier on est en train de dessiner un beau point d'inflexion. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. On a un double creux en formation. Pour qu'il soit validé, il faut qu'on vienne clôturer au-dessus du petit pivot ici. Donc cette flèche là est très importante pour moi. Si on vient clôturer au-dessus, on ira chercher le haut du range en journalier. Effectivement, si on vient clôturer en dessous de la zone des 4600 points, là on s'attendra à un retracement, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment. On est dans un scénario de range, donc toujours dans la même idée, on achète le support, on vend la résistance. Le CAC 40 et le DAX, rien n'a changé, on est toujours en journalier dans le canal haussier. On est venu construire ici un petit triangle. Donc là, on attend qu'il soit cassé à la hausse, soit cassé à la baisse. En fait, tout va se passer dans les prochaines semaines là. Quand on aura nos signaux soit à la hausse, soit à la baisse, on pourra donc avoir un sentiment de marché qui sera beaucoup plus clair. En attendant, le fond de notre sentiment de marché il reste haussier, puisque là, le canal haussier, il est toujours d'actualité en journalier, en hebdo aussi. Vous voyez que là, on est venu tutoyer la trendline et qu'elle n'a pas été brisée. Le DAX, exactement la même situation. En hebdo, on est sur la trendline. On est en train de dessiner ici, on a plusieurs mèches. Donc ça signifie que les opérateurs en cours de semaine ont été chercher la trendline et sont revenus en fin de semaine. On est revenu clôturer au sein du canal. Là, on voit bien en journalier toute cette activité ici. On est en train de former un triangle ou un double creux. On verra. On attend aussi notre signal. Donc pour résumer, cette semaine, on s'attend toujours à notre scénario pour mai, c'est-à-dire un rebond. Là, on est toujours en train de construire les points d'inflexion sur tous les indices. On est toujours en bas de range ou en bas de canal haussier. Donc rebond, on attend notre rebond de marché. Peut-être qu'il va se dessiner courant juin. En tout cas, là, on est en train de dessiner la structure et on verra ce qui se passe ensuite. Alors maintenant, je fais vite fait un petit check sur l'euro-dollar, puisque c'est une paire qui est suivie par l'ensemble des opérateurs. Donc comme je vous l'avais expliqué ici début mai, on a été chercher le haut du range. Là on continue notre descente, voilà, toujours dans la même idée. Quand on est dans un range, on vend
la résistance, on vient chercher le support, sachant que le premier support intermédiaire, c'est celui de la trendline. Et ici, à droite, là, en journalier, vous voyez qu'on commence à s'y approcher. Le potentiel de baisse à court terme, il est relativement épuisé, puisque ici, on devra avoir une réaction des opérateurs. Et ensuite, si ça casse, on aura un autre support qui est ici, autour de la zone des 1,08. Alors cette semaine, on a eu quelques actions, dont une que je ne présente pas ici parce que l'opportunité est toujours réalisable dès lundi ou mardi par l'ensemble des traders de la communauté qui suivent les screeners et les plans de trade. Donc pour éviter les ordres à plage de déclenchement massif suite à cette vidéo hebdomadaire, je préfère préserver mes traders plutôt que tout le public. Je suis désolé, mais c'est un petit peu logique. Donc je vais quand même vous présenter des titres assez sympas cette semaine. Alors on a IMCD qui est coté sur Euronext Amsterdam. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce titre là, c'est qu'on a un beau trend dossier au préalable ici, fin 2014, début 2015. On a une belle consolidation ici, on a une petite micro-pattern ici, et on a le breakout qui a lieu. Le problème de cette pattern, c'est qu'on n'a pas les volumes sur le breakout. Donc là, moi, je ne recommande pas de prendre position tant qu'on n'a pas un signe que les investisseurs sont en train d'entrer massivement sur ce titre. Donc ce signe, pour l'attendre, tout simplement, vous allez passer sur l'unité de temps en journalier et vous allez surveiller ce qui va se passer pendant les prochaines séances. Si on a des volumes avec une belle barre de hausse, là, voilà, là on pourra commencer à réfléchir à mettre en place un plan de trade. Le titre chargeur, alors celui-ci je vous l'avais déjà présenté, j'ai reçu 3 mails cette semaine, donc ça c'est un trade de news, donc voilà, celui-ci il est en train de partir, donc là on est sur du journalier, je le passe en hebdo, vous voyez que là en hebdo on a une belle petite structure bien propre ici, on appelle ça une tasse avec une anse, regardez l'anse comme elle est bien serrée au niveau du pivot, le breakout ici avec la séquence et le news flow, et là la validation cette semaine, donc là cette semaine on avait la validation du trade si on se basait sur une unité de temps en hebdomadaire. Le titre PVL, donc coté sur Euronext Paris, lui aussi cette semaine, il est en train de breaker, donc de casser à la hausse. Je trace avec vous le pivot, donc le pivot, c'est la ligne de résistance qui est en train d'être passée là actuellement. Vous voyez que cette semaine, on a les volumes explosifs, on est en train de casser à la hausse. Alors, je vais passer sur du journalier parce que c'est un trade de news et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pas pris position sur ce trade, ou en tout cas pas pour le moment, tout simplement parce que la news qui est tombée donc ici, elle a une répercussion donc le 18 mai, les volumes sont extraordinaires, c'est super. Cependant voilà, on a un tout petit gap de rupture qui a été dessiné, on n'a pas une grosse séance de hausse. Là les deux séances d'après, ça stat, on consolide, donc moi j'attends qu'on ait vraiment un signal fort sur le journalier, donc une nouvelle séance de hausse pour pouvoir éventuellement mettre en place un plan de trade là-dessus. C'est un trade de news qui se joue pas sur du journalier. Regardez, la structure en journalier elle est pas suffisamment propre, mais par contre en hebdomadaire, là c'est très sympathique. Ensuite, le titre Big Ben Interactive, coté sur Euronext Paris. Alors celui-ci, je vous l'avais présenté en tant que trade de news. Donc ça, c'était c'était dernière semaine d'avril. Donc vous pouvez revoir toutes les vidéos sur mon blog. Toutes les vidéos hebdo, elles sont publiées tous les samedis. Donc là, on a la cassure, 18 avril, 25 avril, pendant ces 2 semaines-là. Et là, on a la continuation. Donc regardez en journalier. Le trend, il est en train de s'accélérer, le trade est neutralisé, donc on a un trade gratuit ici, c'est ça qu'on recherche, c'est des trades gratuits, c'est des trades qu'on peut facilement neutraliser. L'idée c'est pas de rentrer au plus bas et de sortir au plus haut, c'est pas de rentrer pile poil au niveau du pivot, c'est de rentrer quand on se rend compte qu'on a un énorme flux d'acheteurs et que ce flux d'acheteurs risque de se continuer dans les jours ou les semaines à venir, et que ce flux acheteur va nous permettre de rapidement neutraliser le trade et se retrouver avec un trade gratuit. C'est ça qui est important en trading, c'est pas d'entrer vraiment avec le meilleur prix de revient, c'est d'entrer quand tout le marché est lui aussi en train de prendre position et va continuer à prendre position, puisque notre objectif c'est des trades gratuits, c'est vraiment des trades gratuits, c'est pas d'entrer au plus bas, de revendre au plus haut, c'est d'obtenir un maximum de trades gratuits.
Et pour cela, il faut simplement être sélectif sur les graphiques. Vous le voyez, c'est du 100% visuel. Bon, après, voilà, on regarde un petit peu les news, etc. pour éviter les accidents négatifs et s'exposer aux accidents positifs. Mais ça reste 100% visuel. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études économiques pour pouvoir trader les marchés avec beaucoup de rentabilité. Alors maintenant, je vais vous présenter le Bitcoin GBTC. Donc, je vous avais présenté ce trade en direct live. Je l'avais même mis sur Facebook. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc la prise de position, je l'ai faite ici, je vous l'avais annoncé en live, mon stop était ici. Là, j'ai neutralisé ma position, j'ai pris 50% de mes bénéfices ici. Je me suis fait sortir. Alors sur ce graphe, la sortie se faisait donc ici. Le 18 mai. En réalité, moi j'ai pris un autre tracker, j'ai pris le Coin XBT qui est le seul tracker disponible chez Interactive Brokers, hein, qui est mon courtier. Et lui, là, il m'a fait sortir de position de mémoire, je crois que c'était, je sais plus si c'était ici ou ici. Enfin bref, on a eu une séance de baisse qui m'a neutralisé, enfin qui m'a fait sortir break-even, donc sans gain ni perte sur le reliquat de ma position. Il m'a fait sortir avant. Cependant, voilà, la prise de bénéfice a été faite. C'est ça en fait, le trading c'est ça, c'est des petits paris. On fait plein de petits paris comme ça. Ces petits paris, on les neutralise très rapidement et on les transforme en trades gratuits et ensuite on laisse ces positions s'apprécier. On prend beaucoup plus de distance avec tous ces trades gratuits, on les regarde beaucoup moins près, on est beaucoup plus souple, on est moins à même à faire des erreurs et toutes les nouvelles positions, là comme ça on a notre esprit qui est 100% focalisé pour sélectionner les meilleurs comportements de marché sur nos screeners, donc les meilleures actions. Faut savoir que quand on a 50, 100 ou 150 actions tous les soirs à screener, c'est 1 seconde par action, donc c'est extrêmement rapide, hein. C'est un balayage visuel qui va à toute vitesse et sur ces 100 ou 150 actions, notre attention, elle va se focaliser juste sur peut-être 5 actions. Les 5 actions, ce qui se passe, c'est que soit on choisit de se concentrer tout de suite pour voir si tous les éléments sont en place, ou soit on les met directement dans sa liste de surveillance, et une fois qu'on a fini notre balayage, on revient sur notre liste de surveillance et on décide de garder l'action dans notre liste de surveillance ou pas. Et si le trade peut être mis en place, eh ben on se connecte chez son courtier et on place le trade. Voilà, le swing trading, c'est ça, la routine, c'est ça. Ça demande pas énormément de temps, ça demande juste beaucoup de rigueur et beaucoup de méthodologie. Donc je vous rappelle que demain soir, dimanche 22 à 18h heure de Paris, j'organise une webconférence en live. Donc dans cette webconférence, je vais vous parler de comment accélérer votre apprentissage et gagner 10 ans d'avance, hein, économiser 10 ans de temps en vous donnant directement toutes les choses que vous devez appliquer pour être le plus rapidement rentable dans votre activité de swing trading. Je vous expliquerai donc comment stopper net vos pertes en arrêtant de faire des grosses erreurs, les erreurs typiquement qu'on fait quand on évolue au sein de ces 5 phases, hein, puisqu'il y a 5 phases entre le trader débutant et le trader professionnel qui est rentable. Il y a 5 phases qui sont constantes et que j'ai observé chez tous les traders autour de moi et tous les traders à qui j'enseigne le swing trading. Je vous présenterai aussi les 7 stratégies que j'utilise. Je vous expliquerai comment elles marchent et comment vous pouvez les déployer pour décupler votre potentiel de gain en swing trading. Je vous expliquerai aussi comment mettre en place votre routine de swing trading. Donc vous allez voir, c'est maximum 30 minutes par soir et ça vous évitera de vendre votre temps contre de l'argent en vous engageant sur des activités notamment de day trading et à un long terme aussi. C'est des changements de vie qui sont assez importants puisque le switch entre une activité professionnelle actuelle et une activité de swing trading professionnelle, elle se fait pas du jour au lendemain, ça se fait timidement, graduellement, étape par étape. Et si vous êtes suffisamment rigoureux et méthodologique dans l'application des stratégies de swing trading, au bout d'un certain moment, vous pourrez switcher de votre activité professionnelle à votre activité de swing trading, sachant que le swing trading, quoi qu'il arrive, tel que je l'enseigne en tout cas, c'est 30 minutes par jour en moyenne. Des fois c'est moins, des fois c'est un peu plus, mais en moyenne c'est 30 minutes par jour et c'est le soir, après la clôture des bourses. On a toute la soirée, toute la nuit et le début de la matinée pour faire l'analyse que je fais moi, comme vous pouvez le voir, hein, détecter les meilleures actions, faire un petit point sur les indices et passer ses ordres chez son courtier grâce
à son journal de trading. Donc inscrivez-vous, c'est en dessous si vous êtes sur le blog ou si vous êtes sur YouTube, et c'est au-dessus, le lien d'inscription est au-dessus si vous êtes sur Facebook. Je vous donne rendez-vous pendant cette webconférence, c'est du live, donc vous pourrez me poser toutes vos questions, profitez-en, je fais ça extrêmement rarement, je crois que c'est la première fois que je fais ça avec ma communauté. J'avais déjà fait ça pour une autre communauté sur le portefeuille rentier, donc un portefeuille à long terme. Là, c'est vraiment c'est mon petit bébé, hein, le swing trading, c'est ma spécialité, donc je pense que ça va être un événement exceptionnel et unique à ne surtout pas louper. Je vous donne rendez-vous demain soir.